Décidément, on n'arrête plus SEAT. Le constructeur espagnol, depuis l'année dernière, lorsqu'on a sorti la TK, a sorti en début d'année l'Ibiza. Et maintenant, quelques mois plus tard, c'est déjà l'Arona, donc ce petit SUV urbain qui vient en renfort de l'Ibiza. Vous savez que l'Ibiza, d'ailleurs, n'a plus de version break. Et donc là, ça vient sur la même base que l'Ibiza. Et puis, cette Arona va rencontrer énormément de rivaux vraiment féroces comme le Renault Captur, le Peugeot 2008, mais aussi le Citroën C3 Aircross et tous les autres nouveautés qu'on vous a déjà présentées. SEAT a misé sur un gabarit très compact puisque cette Arona mesure 4,14 m de long. C'est à peu près le gabarit dans Renault Captur. Et justement, comme le Renault, SEAT mise sur une offre de personnalisation avec une carrosserie bicolore. On aura une offre de toit de 3 couleurs. On pourra avoir du gris, du noir, mais aussi du orange. Puis on pourra varier vraiment. Il y a 68 combinaisons apparemment de possibles. Puis il y a un petit détail que moi je trouve assez réussi et qui est nouveau dans la marque, puisqu'on ne l'a pas justement sur la TK. C'est ici, cette séparation là, avec ce X qui se dessine. Et ça fait vraiment crossover et surtout ça sépare le toit de la carrosserie et je trouve ça assez réussi. Alors pour ce petit Arona, SEAT a voulu lui donner vraiment un look de baroudeur mais aussi presque de 4x4 parce qu'on voit que le toit a été très travaillé comme l'étaient justement les 4x4 avant avec des bosses et des creux. Et puis dans les styles justement sur le pare-choc, on voit des protections ici en aluminium, on le retrouve aussi à l'avant. Petit détail assez pratique, le seuil de chargement est assez bas. Ça, c'est vraiment bien pour accéder au coffre. Un coffre justement que SEAT annonce de 400 décimètres cubes, ce qui ferait en fait un des plus grands de la catégorie et ça risque d'être même au-dessus de certains de ses rivaux. Petite déception à l'intérieur, là c'est vraiment un avis assez personnel, mais c'est vrai que je m'attendais à un intérieur un petit peu plus gai. C'est vrai que l'extérieur donnait cette envie et puis SEAT c'est une marque qui est assez jeune, donc on avait peut-être envie d'avoir un peu plus de couleurs. Ils ont plus joué sur quelque chose de plus chic, notamment sur cette version haut de gamme qui est la version FR où là on a du simili-cuir, mais le rendu, l'impression est assez sympa. Ensuite, comme tous ses concurrents, bien évidemment, il va disposer d'un écran tactile qui est de 8 pouces ici. On pourra avoir de la navigation, pas mal d'aide à la conduite, le détecteur de fatigue, la surveillance d'angle mort, l'aide au parking, etc., etc., le chargeur à induction. Mais ce qui va être peut-être plus intéressant pour nous, c'est d'aller voir à l'arrière parce qu'on nous annonce pas mal d'espace, donc on va aller le vérifier. Eh bien effectivement, quand on s'installe à l'arrière, on a une vraie sensation d'espace. On a de la place pour les genoux, je peux facilement mettre mes pieds bien sous le siège avant. La hauteur sous plafond aussi, on ne se sent pas du tout engoncé. L'inclinaison des dossiers est pas mal. Et puis bon, malgré ce tunnel central ici, la place au milieu est assez souple. Et donc on pourra s'y installer, on pourra voyager à 3, pas trop longtemps bien sûr, mais elle n'est pas trop en hauteur, donc ça c'est pas pénalisant. Donc ça, on remarque vraiment que SEAT a fait un gros effort sur cet espace à l'arrière et privilégie les passagers. Ça, c'est vraiment bien. Côté motorisation, on pourra avoir 3 blocs essence, un de 95, un de 115 et un de 150 chevaux, ce dernier étant uniquement réservé à la finition FR. Sinon, en diesel, on aura du 95 et du 115 chevaux. Il faut savoir aussi que cette Arona sera présentée au public en première au salon de Francfort et puis sinon il arrivera dans les concessions au mois de novembre à des tarifs qui logiquement, ils n'ont pas encore été annoncés, mais logiquement ils devraient vraiment viser l'entrée de gamme du Renault Captur par exemple, donc ça devrait tourner aux alentours de 17 000 €, peut-être même légèrement en dessous pour le ticket d'entrée en tous les cas. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait vous dire sur ce nouveau SEAT Arona. On va attendre aussi les essais qui seront au mois d'octobre et en attendant, à très bientôt sur autoplus.fr.